Bienvenue dans le 1945 sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire. L'appauvrissement continu de la biodiversité préoccupe les Nations Unies. Elle a donc consacré ce 22 mai à la thématique, une occasion de sensibilisation du grand public et d'apport de réponses aux questions sur la biodiversité. Un adulte sur 3 souffre de l'hypertension artérielle. Selon l'OMS, cette affection cardiovasculaire est donc la pathologie chronique la plus fréquente. On en parle dans cette édition. Nous irons ensuite en Côte d'Ivoire où le e-commerce a le vent en poupe. Dans le pays, le e-commerce se développe de manière informelle sur les réseaux sociaux. La biodiversité offre d'innombrables services tant au niveau local que mondial. Préoccupée par l'appauvrissement continu de la diversité biologique dans le monde, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de proclamer le 22 mai Journée internationale de la biodiversité. Nous faisons partie de la solution, c'est le thème retenu pour l'édition 2021. C'est une manifestation internationale qui offre entre autres des occasions de sensibilisation du grand public et d'apport de réponses aux questions de la biodiversité. Amandine Agnamboussou. Elle désigne toutes les formes de vie sur Terre et les caractéristiques naturelles qu'elle présente. La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes. La biodiversité doit désormais être perçue suivant le secteur d'origine des uns et des autres. Quand je prends par exemple le forestier, la façon dont il perçoit la biodiversité, c'est autre chose. Quand je prends les privés, les commerçants, pour lui, la biodiversité, c'est une opportunité. Quand je prends les tradithérapeutes, c'est un outil de travail avant tout. Donc, quand je prends le public, c'est l'utilisation qu'on peut en faire, l'ombrage, les fruits. La biodiversité offre un grand nombre de biens et services qui soutiennent notre vie. Or, la nature décline actuellement à un rythme sans précédent avec un taux d'extinction des espèces qui s'accélère, ce qui provoque de graves effets sur les populations du monde entier. Les menaces anthropiques, je commence par ces menaces-là, concernent d'abord les changements climatiques et ensuite les catastrophes. Et en termes d'action anthropique, là, on peut les subdiviser en 3 sous-groupes. D'abord, l'agriculture itinérante sur brûlis. L'accroissement de la population, il y a une forte urbanisation. Et donc, les villes s'accroissent. On dit que la population mondiale d'ici 2030, plus de la moitié va résider dans les villes. Et donc, il y a une forte urbanisation qui conduit aussi à la perte de la biodiversité. La troisième catégorie qui n'est pas négligeable, c'est en fait les actions illégales, si on peut les appeler ainsi. Elles concernent en réalité tout ce que l'homme fait et qui ne correspond pas à la réglementation en vigueur. Ne pas agir, c'est faillir à l'humanité et le gouvernement béninois a déjà pris certaines mesures pour restaurer la biodiversité. Depuis 2016, il y a eu une très grande prise de conscience, disons même un changement de paradigme. D'abord dans le partenariat public-privé qui s'est manifesté par l'African Parks, qui est une ONG internationale qui a pris en main la gestion de nos parcs. Et le résultat se fait voir déjà à travers l'augmentation de la population de la faune, notamment les éléphants, notamment les lions, un certain nombre. Donc, en dehors de cette solution, le gouvernement a proposé de nouvelles stratégies de reboisement intensif. De reboisement intensif avec des plantations mixtes, parfois même utilisant des espèces autochtones. Et tout ça, ça permet de restaurer donc nos forêts. Et puis, je n'oublie pas les actions qui sont menées par les sensibilisations. La presse, de plus en plus, nous accompagne pour éduquer la population afin que les ressources forestières soient mieux préservées. Malgré les avancées technologiques, nous dépendons entièrement d'écosystèmes sains et dynamiques pour notre eau, notre nourriture, nos médicaments, nos vêtements. La biodiversité représente la réponse à plusieurs défis du développement durable.
On s'intéresse à présent à l'hypertension artérielle. Plus de 70% des personnes qui en souffrent se trouvent malheureusement en Afrique selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle peut endommager plusieurs organes vitaux comme le cœur et les reins. Son traitement et sa prévention reposent en grande partie sur des mesures d'hygiène de vie. Dans ce reportage, Héloïse Winator nous en dit un peu plus sur cette pathologie, les comportements à adopter pour être à l'abri de cette tueuse silencieuse. L'hypertension artérielle, maladie chronique la plus fréquente en Afrique, évolue à bas bruit et se déclenche de façon spontanée. Elle est liée, selon les spécialistes, à une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Une personne est hypertendue quand la tension est supérieure à 14,9. On peut s'arrêter là, ou à 140 sur 90. Elle constitue, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, l'une des principales causes de complications des maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou encore la maladie d'Alzheimer. Ce patient que nous avons voulu nommer Camus est hypertendu depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai reçu un coup de fil d'un frère qui est tombé malade brutalement et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et ça m'a fait un coup de choc. La suite, c'est des accélérations de rythme cardiaque, au point où le médecin qui m'a consulté m'a dit que c'est la tension qui vient de s'installer dans ma vie. Difficile d'y croire et pourtant Camus doit vivre avec cette maladie le restant de sa vie. Contrairement à Camus, cet autre désigné Voltaire est prédisposé. Il a un profil familial à tendance hypertensive. À la suite d'une succession d'événements douloureux, de décès, eh bien, le docteur m'a dit que ma tension était haute. C'est par la suite que j'ai interrogé mon frère et lui aussi dit qu'il est hypertendu. Plusieurs facteurs favorisent la survenue de l'hypertension artérielle et aucun symptôme apparent n'alerte le patient dans la plupart des cas. Au Bénin, 70 à 80% des cas, on n'a aucun symptôme. On s'ignore. Les causes, oui, mais il n'y en a pas. C'est un panier à crabe de causes. Il y a ceux qui sont obèses, il y a ceux qui vont manger trop salé, ceux qui sont sédentaires, il y a ceux qui ont des problèmes donc, de sucre élevé dans le sang, donc de graisse dans le sang. Il y a ceux qui sont tabagiques alcooliques. La dépigmentation avec les dermocorticoïdes chez les femmes, les oestroprogestatifs, quand on les prend. Oestroprogestatifs, là, c'est pour éviter la grossesse. Des mesures hygiéno-diététiques seules ou le plus souvent associées à un traitement médicamenteux permettent de normaliser la pression artérielle. L'hypertension artérielle, aussi virulente soit-elle, peut être prévenue. Pour un hypertendu, le matin par exemple, il peut avoir un petit déjeuner complet, c'est-à-dire prendre du thé avec du lait écrémé, 100% écrémé. Il peut prendre des œufs avec très peu d'huile et vraiment voir pas du tout de sel. Éviter les bouillons, il n'y aura pas de bouillon de cubes. Éviter les produits de conserve. À midi, il peut manger normalement la pâte, la sauce, mais une portion de pâte. Prendre beaucoup de fruits entre les repas ou avant les repas. Et pour le dîner, il faut manger léger, de la salade, ne pas manger très tard. Zéro tabac, zéro alcool, 5 portions de légumes et fruits riches en potassium, peu de gras, peu de salé, marcher, danser, bouger, c'est ce que recommande au Bénin le programme de lutte contre les maladies non transmissibles. Ne pas bouder le plaisir de table, mais tenir compte de ces composantes permettent de rallonger l'espérance de vie. Il faut donc observer ces règles pour vivre aussi longtemps que possible. La gestion des ressources humaines demeure une équation difficile à résoudre pour beaucoup de chefs d'entreprise. C'est une tâche qui fait appel à certaines qualités de management de la part des patrons d'entreprise. Selon les spécialistes en gestion managériale, les performances d'un personnel dépendent des qualités du premier responsable d'une entreprise. Comment gérer ses employés pour favoriser l'essor de son entreprise? Alès Balogun, consultant en gestion d'entreprise, nous éclaire.
Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer lui-même d'abord ses émotions, gérer d'abord son caractère, parce que tu diriges par exemple. Le leader doit pouvoir se gérer et maintenant il sera facile pour lui de gérer aussi son personnel ou de gérer ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui a une vision et qui met ses visions en objectif. Objectif à long terme et objectif à court terme. Qui communique à son personnel pour dire voilà là où nous allons. Si le chef d'entreprise ne voit pas loin, comment est-ce que les employés peuvent voir loin? Vous devez comprendre que les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner leur meilleur, il faut des systèmes en place. Un, c'est d'abord les fiches de poste. Donnez à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Le cahier de charge bien défini. J'attends de toi telle chose et telle chose de façon claire. La deuxième chose après la fiche de poste, aussi c'est un système d'évaluation mensuelle. Le personnel doit être évalué à la fin du mois. On doit savoir, est-ce qu'il a atteint les objectifs? Est-ce qu'il a réalisé ce qu'on attend de lui? Si vous n'avez pas un système d'évaluation, vous allez mal gérer vos personnels. Parce que le système d'évaluation permet au personnel ou aux collaborateurs de savoir, j'ai mal travaillé, je n'ai pas bien travaillé ce mois, je n'ai pas eu la note qu'il faut. Et une autre chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision claire. Une vision à long terme, une vision qui inspire les collaborateurs. Et il ne faut pas juste donner des ordres aux gens, donner des instructions. Toi, fais ça, toi, fais ça. Le chef d'entreprise aussi doit comprendre que le langage est capital. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on veut dire aussi qu'on doit savoir comment le dire. L'objectif, ce n'est pas s'exprimer. L'objectif, c'est atteindre un résultat. Donc, il ne faut pas dire, je dis ça parce que je suis l'employeur. Vous n'êtes pas l'employeur. Vous êtes aussi employé par l'entreprise. L'entreprise est l'employeur de tout le monde. Celui qui est le promoteur ou le chef d'entreprise, il est aussi employé. En Côte d'Ivoire, ils sont de plus en plus nombreux à faire leurs emplettes sur Internet. D'ici 2025, le commerce électronique devrait représenter 10% des ventes dans le pays. L'e-commerce informel attire de plus en plus d'entrepreneurs. C'est un reportage de nos confrères de France 24. Les 3 entrepreneurs n'ont pas attendu la pandémie pour se mettre au télétravail. Ils sont toujours pendus au téléphone. Vous avez passé la commande quand hier? Hier, en temps normal, c'est aujourd'hui, vous devez être livré. Il y a 3 ans, ils ont commencé à vendre des vêtements pour hommes via Facebook et Instagram, puis ont lancé un site internet. Au départ, c'était pour peut-être avoir quelque chose en attendant un travail à la fonction publique ou autre chose. Mais après, quand nous avons vu que l'impact que ça pouvait avoir, nous nous sommes lancés sans hésiter. Vendre par l'entremise des réseaux sociaux leur permet de toucher une clientèle plus large et surtout de faire beaucoup d'économies. On paye moins les charges qu'une boutique normale pourrait payer. Nous, on se base seulement à domicile. Moins de charges donc et aucune taxe. Alors en début d'année, le gouvernement a décidé de réguler le secteur de la livraison. Les entreprises ou livreurs indépendants doivent s'acquitter d'une autorisation d'exercer d'un montant de 5 millions de francs CFA, soit 7 600 €. C'est un peu abusé, parce que la majorité de ceux qui font les livraisons, ce sont les étudiants. Moi, pour ça, je suis étudiant en droit. Voilà, j'ai fini ma licence, je me suis arrêté là pour le moment. Et je me débrouille en faisant mes livraisons. Donc imaginez, vous demandez à un étudiant de payer les 5 millions. Si moi j'ai les 5 millions, je vais investir dans un projet. Yves et les milliers d'autres livreurs indépendants restent donc dans l'illégalité, mais ils n'ont pas le choix et continuent de livrer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.